Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la rivière Mambili prend ses sources dans le département de la Kivette Ouest et dans la Sangha, ou plutôt au Gabon. La rivière Mambili alimente aussi le parc national de Djala, qui est à cheval entre le département de la Kivette centrale et de la Kivette ouest. N'oublions pas la Sangha. Quand je pense à la rivière Mambili, je pense tout naturellement à l'affluent de la Likwala Mosaka. La Likwala Mosaka passe à Makwa. Cette rivière prend ses sources dans la Kivette ouest et au Gabon aussi. La Likwala Mosaka fait partie des 120 affluents du fleuve Congo, le deuxième fleuve le plus puissant du monde après l'Amazonie ou le Rio Grande au Brésil. Eh bien oui, la Likwala Mosaka est à cheval sur l'équateur. Elle alimente les villes de Tumbi, de Makwa, Toku et jusqu'à Mosaka. La ville de Mosaka est au confluent de la rivière Likwala Mosaka et de la Sangha aussi. Et plus en bas, vous avez la rivière Lalima. Donc, si je devais expliquer les affluents de la Likwala Mosaka à Makwa, il y a bien sûr plusieurs petits affluents, mais les plus connus, c'est d'abord la rivière Mambili et le fleuve Kouyou qui part de Owando et qui arrive, et voilà, la Lueso et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quand je pense à la Marne, en région parisienne, je pense tout naturellement à la rivière Mambili. Parce que cette rivière que vous voyez en face de vous, elle est comparable, identique ou similaire à la Mambili. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quand je pense au cru de la Marne, je pense tout naturellement au cru aussi de la Mambili. Entre septembre, octobre et novembre et décembre. Au Congo-Brazzaville, à Makwa. Mesdames, Messieurs, oui, la Marne est similaire à la rivière Mambili. Et la Likwala Mosaka, similaire à la Seine à Paris. Mesdames, Messieurs, oui, nous sommes en présence d'un environnement hydraulique, en tenant compte des facteurs environnementaux. Pluies diluviennes, nappes phréatiques, écosystèmes naturels et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, ici en Occident, les crues des rivières font partie des sujets d'études cognitives, environnementaux, écologiques, d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'habitat et compagnie. Mais nous, c'est toujours le drame. Mais bien sûr que les peuples de l'eau au Congo-Brazzaville ont toujours traité positivement ces problématiques précitées.
Mais ceux qui ne sont pas en présence ou en rapport avec ces écosystèmes hydrauliques traitent souvent comme des drames et autres sujets péjoratifs et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que nous sommes en présence d'une rivière en crue qui s'appelle la Marne. Et cette rivière est identique à, disons-le, à la rivière Mambili. Je vous l'ai dit tout à l'heure que la rivière Mambili est l'affluent de la Likwala Mosaka et elle-même l'affluent du fleuve Congo, le deuxième le plus puissant du monde. Donc la Likwala Mosaka fait partie des 120 affluents du fleuve Congo, le deuxième fleuve le plus puissant du monde et aussi le plus profond du monde parce que la profondeur du fleuve Congo varie entre 100 mètres de profondeur jusqu'à 280 mètres de profondeur selon les endroits. Donc, l'eau, c'est la vie. Les guerres nouvelles de demain vont se trouver toujours autour de l'eau. Nous ne sommes pas capables de gérer les problématiques de l'eau. Mais bien sûr qu'ici, en Occident, c'est un sujet d'étude, comme je vous l'ai précité. C'est dans cet état d'esprit individuel et aussi cognitive, environnementale et sociétale que nous devons repenser et comment nous allons vivre avec l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. On envoie des satellites et autres pour aller chercher est-ce qu'il y a d'autres formes de vie ailleurs. Mais parce que la vie, qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Donc nous devons comprendre que l'eau, c'est la vie. Comment gérer l'existentiel universel en tenant compte de la valeur hydrique ou hydraulique. Et c'est un sujet d'étude, vaste sujet d'étude, qui touche non seulement l'individu, mais aussi les écosystèmes humains, urbains, culturels et sociétaux. Mesdames, Messieurs, donc vous avez compris, c'est là. J'aurais pu citer plein d'affluents du fleuve Congo à l'échelle de la République du Congo-Brazzaville. Bon, si ça c'est le sujet, bon, moi, je peux citer déjà la Likwala aux herbes, la Sanga, la Likwala Mosaka, la Lima, la Lefini, la Leketi, la Lima, la Lefini, voilà, donc le Djoué à Brazzaville, voilà. Mais ici, c'est un état d'esprit, regardez, on pourrait se trouver ici sur les bords de la Likwala Mosaka ou de la Mambili, en fonction du Congo de demain, ou sur les bords du Djoué. Regardez, c'est beau. Hein? Donc les gens se promènent, il y a l'eau. C'est beau de regarder ça. Hein? Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de repenser ça, les valeurs de l'eau, et en intégrant l'interface entre l'eau et l'urbanisme et l'habitat. Regardez, c'est pas beau, non? Les gens se promènent, et voilà. Mais d'où l'enjeu d'avoir des esprits qui ont l'intelligence, le savoir, l'expérience de repenser ces enjeux existentiels entre l'homme, la nature et nos écosystèmes urbains. On est d'accord? Et c'est tout justement dans ce cadre que je voulais faire cette vidéo, pour penser que l'eau n'est pas l'ennemi du Congo, parce qu'au Congo on dit chie dans l'eau, c'est comme si vivre dans l'eau serait péjoratif. Non, bon, nous allons apporter ces technologies demain avec les esprits, par exemple, dans des sociétés ou dans les États ou cultures qui ont suggéré depuis la nuit des temps la valeur hydraulique. Et oui, elle couvre la valeur de l'eau, elle couvre des sciences nouvelles qui sont d'abord les sciences pures, qui sont les sciences de la géologie, de la biologie,
végétale ou animale, des espèces, des écosystèmes et les sciences environnementales. N'oublions pas la géobiologie, la géologie et tout ce que nous devons repenser au niveau des interfaces écosystèmes et naturels et sociétés et civilisations. Donc, cette vidéo a été improvisée dans ce cadre de la portée de l'éducation sur un réseau global, en tenant compte des valeurs de l'eau. L'eau n'est pas l'ennemi. C'est à nous de comprendre comment fonctionnent les mécanismes naturels qui sont là pour nous apporter non seulement la condition vivante que nous sommes en tant qu'humains, on vit avec l'eau. L'eau, c'est la vie. Donc, nous devons repenser ça. Comment nous allons repenser nos écosystèmes urbains en tenant compte des lois physiques et biologiques de la nature. Et voilà, c'est un vaste débat et des sujets d'études avec des intelligences qui seraient là susceptibles de repenser ces interactions entre l'homme et la nature. Parce que pour inventer le présent et le futur, il faut tout justement protéger l'humain et la nature. On est à l'échelle des nouvelles pensées environnementales et écologiques adaptées ou appliquées à la condition humaine. On appelle ça du biomimétisme. Parce que le biomimétisme est d'abord l'art de copier la nature. Les premières applications du biomimétisme furent tout justement l'art de copier les oiseaux pour faire voler les humains, c'est-à-dire en créant les avions. Au niveau du biomimétisme, il y a plusieurs applications au niveau du biomimétisme. Je ne vais pas vous citer les problèmes des radars avec les systèmes de géolocalisation, de colocalisation. Et n'oublions pas des problèmes, par exemple, les systèmes auto-nettoyants avec les nénuphars. Et quand il y a l'eau, ils sont toujours secs. Donc on a créé des impairs et autres. Il y a plusieurs formes de biomimétisme qui sont là. Donc nous devons repenser ça. La nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui en avions besoin d'elle. Donc nous devons la comprendre, s'adapter à elle. Parce que les lois qui gouvernent la nature ne dépendent pas de l'homme. Malgré notre intelligence, nous devons donc nous adapter face à ces forces majeures qui dépassent d'ailleurs notre manière de penser la nature. Parce que la nature ne va pas négocier à nous, c'est nous qui allons négocier face à elle. Et si nous ne comprenons pas ces états d'esprit, nous aurons tout perdu, parce que c'est elle qui va toujours gagner, parce que la nature sera toujours récupérée, se régénérer en fonction de l'espace et le temps. Et aussi en fonction de ce qui nous impacte sur elle, comme effet sur nous-mêmes et aussi sur elle. Mais dans l'espace et le temps, c'est elle qui aura toujours raison. D'où l'enjeu de repenser les enjeux de la nature. Vive la nature, vive l'homme, vive les sciences environnementales, vive les sciences écologiques, vive les esprits qui luttent pour l'intérêt de l'humanisme, des sociétés et des civilisations sur différentes échelles. Mesdames et messieurs, nous n'allons pas chercher d'autres planètes ailleurs. Mais bien sûr, nous avons une planète là qui est limitée et contenue dans notre espace terrestre. C'est d'où l'enjeu de nous-mêmes de repenser ces équilibres. Parce que si nous ne repensons pas ces équilibres, nous aurons tout perdu. Oui, parce qu'on parle de réchauffement climatique et de dérèglement climatique et compagnie. Mais bien sûr, non, nous sommes dans une machine à laver. Donc, nous ne pouvons pas gérer ça. Parce que la machine à laver, et ceux qui vont arrêter ou entretenir cette machine à laver, ce n'est pas nous. C'est des lois intangibles qui sont celles des lois physiques, de la vie, de la création et
de l'évolution. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous aurez compris, ce fut qu'un petit cours de sciences naturelles, des sciences environnementales, écologiques et aussi en tenant compte des valeurs, principes et nouvelles formes d'interaction universelle en tenant compte de cette nature. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.